Bonjour et bienvenue sur le podcast Mettre sa communication au service de sa vie. Je m'appelle Julie Fédida et je suis révélatrice du potentiel digital des entrepreneurs passionnés. Je les accompagne à créer leur communication via les réseaux sociaux pour développer leur activité et mettre leur communication au service de leur vie. Le but de ce podcast est de vous amener des pistes de réflexion pour trouver votre façon de communiquer selon vos critères. L'objectif, que ce soit fluide, amusant et efficace et que cela vous permette de trouver votre voie, votre organisation afin de mettre votre communication au service de votre entreprise et donc de votre vie. Podcast numéro 11, tu n'as pas le choix. Ah, tu n'as pas le choix. Déjà, j'aime pas cette phrase à la base. Je suis une révoltée de ce genre de phrase. Et en plus, c'est une discussion que j'ai souvent eue et que j'ai encore souvent parfois avec mon entourage encore salarié, comme avec certains entrepreneurs, y compris ma propre mère, parce que pour la petite histoire, pour ceux qui ne le savent pas, ma mère est pharmacien, à son compte depuis plus de 30 ans, bientôt à la retraite. En tout cas, elle a toujours quasiment été à son compte toute sa carrière. Les premiers me disent qu'ils n'ont pas le choix. Vous savez, mon entourage encore salarié me disent qu'ils n'ont pas le choix que de suivre les directives de leur patron, qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent et que la vie c'est comme ça et qu'il n'est pas possible de faire autrement. Alors rien que de dire cette phrase, vous avez dû l'entendre dans l'intonation de ma voix, ça m'agace. Et les autres, donc certains entrepreneurs avec qui je discute, y compris ma propre mère, me disent que l'entrepreneuriat n'est qu'une addition de contraintes, d'obligations auxquelles on ne peut pas déroger. Genre, c'est vraiment l'enfer d'être dans l'entrepreneuriat parce qu'il y a plein de dates, de deadlines, d'impératifs. Et ça, je vous en parle souvent dans mes contenus, dans mes lives comme dans mes contenus écrits, qu'effectivement, il y a des choses dans votre business que vous ne pourrez pas modifier. Il y a des dates, des impératifs que vous ne pourrez pas changer. Et ça, je ne vends pas du rêve en disant que tout est modifiable. Ce n'est pas le cas. Néanmoins, il y a des choses que l'on peut faire. Loin de moi l'idée de nier que les deux mondes comprennent des contraintes et des obligations comme je viens de le dire. J'ai été 10 ans salarié, donc je ne sais que trop ce que peut comporter une vie de salarié. Mais en tant que fille d'entrepreneur et chef d'entreprise moi-même, parce que même si on est en auto-entreprise et même si on est à son compte toute seule, ou tout seul d'ailleurs, dans son coin, on est quand même... on a une posture, on a un titre de chef d'entreprise. Je sais que l'on ne fait pas tout ce qu'on veut au quotidien. Néanmoins, je repars sur mon néanmoins, je réponds aux deux mondes qu'autre chose est possible. Au premier, donc aux personnes de mon entourage encore salarié, ou si vous écoutez ce podcast alors que vous hésitez en fait à vous lancer, que vous êtes encore salarié, je vous dis qu'autre chose est possible et je le prouve en fait avec ma propre expérience. Moi j'ai passé 10 ans à essayer de rentrer dans le moule de mes différents environnements en tant que salarié, de mes différentes cultures d'entreprise dans lesquelles j'évoluais, de rentrer dans le moule du service dans lequel j'évoluais. Et plus je me suis rendu compte à la fin, je dirais, avant de me mettre à mon compte, qu'il y avait un décalage entre ma personnalité et les injonctions du salariat. Parce qu'au départ, je pensais que c'était moi qui avais un problème, qui n'arrivait pas à rentrer dans le moule, et c'était moi qui n'étais pas normal. Et je me suis en fait finalement rendu compte que j'allais m'épuiser à essayer de rentrer dans le moule du salariat, et que ma personnalité était... somme toute, vous savez, c'est un peu l'histoire de être moi suffit, était suffisante, et que en fait c'était le monde du salariat en lui-même, les injonctions du salariat qui n'étaient pas faites pour moi. Donc j'ai fait le choix, pour ne plus avoir à dire la vie c'est comme ça, j'ai pas le choix, j'ai fait le choix de quitter cet environnement salarial et de monter ma boîte et de me mettre à mon compte. Je ne dis pas que c'est une décision facile à prendre, moi ça m'a pris 6 mois au moins. Et encore, je pense que j'avais déjà cette idée qui me trottait dans la tête sans pouvoir en rêver, en disant mais c'est pas possible, tu as une fille à charge, il te faut un revenu stable, c'est pas possible, etc., etc. Tu dois te plier, on va dire, aux exigences du salariat. Donc je ne dis pas que c'est une décision facile à prendre. Et tout le monde n'en a pas ni l'envie, ni la capacité de se mettre à son compte. Vous pouvez en fait avoir un problème avec le monde du salariat sans avoir l'envie
d'être à votre compte, d'être entrepreneur, d'être chef d'entreprise. Si c'était aussi simple et si jamais ça convenait à tout le monde le ferait. On est d'accord, hein. Il y en a à qui le salariat convient très bien, il y en a à qui l'entrepreneuriat ne convient pas et il y en a à qui l'entrepreneuriat convient très bien. On est bien d'accord avec ça. Ok ? Donc loin de moi de dire que c'est une solution, on va dire, une décision facile à prendre et que c'est la décision qui va à tout le monde. Ok ? Mais ça reste une décision que vous pouvez prendre, ça reste une alternative si c'est quelque chose qui vous titille. Et aux entrepreneurs, y compris entrepreneurs, je leur dis qu'il est possible, et c'est ce que je dis dans tous mes contenus, c'est ce que je dis à mes clients et et les entrepreneurs que j'ai en formation, je leur dis qu'il est possible de faire des choix qui nous ressemblent. Il y a forcément, à un moment donné, une partie de votre activité que vous pouvez façonner à votre image. Au moment où j'enregistre ce podcast, je viens de faire un live sur mon profil professionnel qui parle en fait de la simplification de son business qui peut aller sur des détails. Et le détail que je prends en exemple, c'est le nom du programme que je vais proposer à la rentrée qui s'appelle Comme Cœur. Ce programme-là, ça fait à peu près 1 an que je cherche le nom, à peu près. Je pense que je suis passée sur toutes les phases et à un moment j'ai même abandonné en disant tu ne trouveras jamais un nom qui te porte, donc je l'ai carrément appelé programme de coaching individuel tout simple, il n'y avait même pas de nom. Et le jour en fait où je m'y attendais le moins, le jour où je me suis vraiment lâché la grappe à essayer de trouver absolument un nom, que le nom est venu à moi tout seul en fait. Le nom est venu à moi en disant mais c'est celui-là, quoi, c'est Comme Cœur. Et je vous en parlerai sur mon profil et sur ma page Digidéal à la rentrée. Okay ? Donc des fois, la simplification peut arriver sur des détails comme le nom de votre service ou de vos produits. Okay ? J'ai été élevée, c'est pour ça que je parle de ma mère depuis le départ, parce que j'ai été élevée avec des phrases telles que « travaille 10 fois et tu seras récompensé 10 fois ». Et je sais que je ne suis pas la seule à avoir été élevée avec ce genre d'injonction-là en disant faut travailler dur pour y arriver. Force est de constater, que ce soit en tant que salarié ou même en tant qu'entrepreneur, que ce n'est pas forcément le cas. Moi, j'ai travaillé des fois tellement dur que je me suis épuisée en tant que salarié et des fois, j'étais tellement impliquée qu'on m'a même, je ne sais pas si vous suivez ce podcast depuis le début, si vous suivez mon compte, la dernière entreprise qui m'a embauchée n'a pas renouvelé ma période d'essai ou n'a pas confirmé mon emploi parce que j'étais trop impliquée dans mon emploi. Donc je sais que le travail x10, tu seras récompensé x10, ça ne fonctionne pas dans le salariat et ça ne fonctionne pas non plus dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas de cause à effet en fait. C'est pas parce que vous travaillez 12 heures que vous aurez plus de résultats que si vous travaillez 6. La question est comment vous travaillez pendant ces 6 heures, ces 12 heures, ces 2 heures, ces 24 heures et dans quel état d'esprit vous êtes. Si vous êtes dans l'état d'esprit de je veux au charbon, il faut que j'y arrive et vous mettez une pression d'enfer, vous allez vous épuiser. Alors je ne dis pas qu'il faut prendre les choses par-dessus la jambe, c'est pas ce que je dis. Mais justement le but dans ce que je raconte de simplifier son business, c'est de faire en sorte qu'une partie de son business soit tellement alignée avec qui on est, que ça soit simple de travailler X heures, que ça soit simple et impactant pour nos clients de cœur, pour nous de travailler X heures, etc. etc. Et que c'est pas parce qu'on travaille 20 heures par semaine qu'on va avoir des résultats proportionnels. Moi, j'ai eu beaucoup de coachs sur Internet qui disent « Moi, je travaille 3 heures par jour et je fais 100 000 euros par mois. » J'ai envie de lui dire « Mais comment elle fait à générer 100 000 cas et travailler que 3 heures ?» C'est pas possible parce qu'il y a ses coachings, parce qu'il y a ses trucs, parce qu'il y a ses machins. Bah déjà, avec ces 100 cas, elle peut se permettre d'avoir des assistantes qui font une partie du travail pour elle pour qu'elle se concentre sur son cœur de métier. Mais quand on débute, et je me mets dedans, sur vraiment y compris, quand on débute, on n'a pas forcément la possibilité d'avoir une équipe, ou on n'en a pas forcément l'envie. Donc je sais que pour l'instant, je suis très bien toute seule dans mon coin. Après, je ne dis pas qu'un jour je ne changerai pas. J'ai d'ailleurs pris un stagiaire et ça m'a beaucoup plu d'avoir quelqu'un qui s'occupe du contenu de mes clients et de certains de mes contenus. Néanmoins, je reste quand même convaincue que pour l'instant, ce qui est aligné avec moi, c'est d'être seul avec mes clients. Et donc, pour continuer sur l'exemple de celle qui fait 3 heures par jour et qui gagne 100 000 par mois, ça vous prouve bien aussi que c'est possible. Alors même si les 100 000, vous allez me dire, oui, mais les 100 000, c'est peut-être de l'esbrouf, mais même si elle gagne que 20 ou 50, pourquoi pas? En tant que coach, c'est pas mal déjà.
en fait, c'est juste pour vous montrer que c'est pas déjà proportionnel, mais parce que justement, elle a trouvé une façon de fonctionner qui lui convienne pour que son business soit le plus léger possible et le plus aligné avec ce qu'elle avait envie, avec l'image qu'elle se faisait de son business, que cela fonctionne et qu'elle peut se permettre d'engendrer un tel chiffre d'affaires, quel que soit le chiffre, avec peu d'heures travaillées. Donc c'est vraiment une idée reçue que je voudrais vous faire tomber, parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me disent « mais moi, en tant qu'entrepreneur, on ne compte pas ses heures ». C'est vrai, on s'est pas forcément mis à son compte pour être 35 heures, pour être aux 35 heures, et il y a vraiment des fois où on a besoin de travailler un nombre d'heures, on va dire, incalculable. Néanmoins, ce que je vous invite à faire, quel que soit le nombre d'heures qui soit aligné avec vous, c'est vraiment de vous poser la question comment je veux avancer dans mon business, comment je veux l'organiser, parce que malgré ce qu'on peut vous dire, vous avez le choix. C'est possible, autre chose est possible, vous avez le choix d'organiser votre business comme vous le souhaitez. Un exemple tout bête, au moment où j'enregistre ce podcast, je suis encore une fois devant l'étang qui est à 5 minutes en voiture de chez moi. Je suis avec mon ordinateur et je suis en train d'enregistrer ce podcast. J'ai choisi mon environnement de travail. J'ai choisi, quand je le pouvais, quand mon emploi du temps le permettait, voilà, la partie de l'emploi du temps que je peux contrôler, je choisis mon environnement de travail, un environnement qui soit aligné avec moi et un environnement qui me permette de faire en général quelques heures, même des fois quelques minutes, ce que je fais en plusieurs heures devant mon bureau ou carrément une journée. Moi je sais que la première fois que je suis venue ici à l'étang, j'ai fait en 2 heures ce que je fais normalement en une journée devant mon ordi, parce que l'environnement en fait il est trop scolaire, j'ai envie de vous dire, trop formel, alors que au milieu de la nature, pourtant je suis quelqu'un qui aime la ville, mais là au milieu, sur une table de pique-nique, avec mon ordi au milieu de la nature, avec l'étang, l'eau qui coule, là il fait du soleil aujourd'hui, et le vert de la nature, ça me permet en fait d'être focus et d'être beaucoup plus impactante avec moins d'heures passées devant l'ordinateur, et c'est bien ça l'essentiel. Donc pour résumer un petit peu pour le thème de ce podcast, ce n'est pas toujours facile à appliquer au quotidien, mais c'est possible de faire en sorte que son activité soit le plus alignée avec qui vous êtes. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, parce que vous allez vouloir aligner votre activité en faisant d'une certaine façon qui ne va pas convenir à celui d'à côté qui fait pourtant la même chose que vous, parce que vous êtes, et c'est normal, parce que vous êtes 2 personnes différentes avec 2 aspirations de personnalités différentes. Donc moi, mon rôle dans ce podcast, comme avec mes clients, c'est de vous accompagner à trouver la façon d'organiser votre business qui soit le plus aligné. Parce que quand je vous dis aligné avec vous, c'est pour que ça soit le plus simple possible, pour que la partie de votre business que vous pouvez contrôler, vous la fassiez tellement simplement, avec tellement de fluidité et de passion et quelque chose qui vous ressemble, que la partie que vous ne pouvez pas contrôler va avoir moins d'impact et ça va être plus simple de supporter en fait le côté impératif de la partie de votre business que vous ne pouvez pas contrôler. L'objectif de tout ça, c'est d'avoir une activité à son image et de la développer, cette activité, en communiquant avec le cœur et en ayant une organisation qui nous convienne à nous personnellement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Mettre sa communication au service de sa vie. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.